j'ai besoin de dessiner pour me soigner. Le régime sait très bien le pouvoir de dessin de presse. J'étais sous leur radar depuis des années. On sait très bien que si on refuse, si on ne se terre pas, il faut soit fuir ou il y a des conséquences. Il y a une exclusion, il y a des tortures financières, il y a isolement social, mais après, il y a des prisons. Après l'attentat contre les dessinateurs et les journalistes de Charlie Hebdo, en partenariat avec soutien du Mémorial de Caen, j'ai cofondé cette association en 2015. L'idée, c'est simplement promouvoir la liberté d'expression parce que j'ai vu qu'après l'attentat, malheureusement, il y avait l'autocensure entre les dessinateurs de pays démocratiques. Donc, j'ai été très inquiet pour ça, pour ce problème. Et puis, je voudrais montrer la force des dessinateurs en exil. Il y a une image, pas forcément très belle image, des réfugiés en France. Moi, j'ai subi cette image. Je devais toujours prouver que j'ai de talent, j'ai d'expérience, etc., etc. Donc, l'idée de cette association, c'est simplement de promouvoir les dessinateurs en exil en tant que dessinateurs de presse. Il y a pas mal d'aventures dans ma vie, c'est ça qui est intéressant pour les jeunes. Ils me demandent comment est-ce que je m'inspire, comment je dessine, comment les idées viennent. J'aime ces questions. Après, moi aussi, je pose beaucoup de questions. J'aimerais bien savoir leur propre vue sur le monde actuel, le regard politique. Et je suis très content de voir qu'ils sont très au courant. Mais après, j'essaye de les sensibiliser sur le sujet qui est assez compliqué. Et il y a tout ce potentiel dans le dessin de presse parce que c'est un outil très puissant pédagogique. Pour défendre la liberté d'expression, les jeunes, ils doivent comprendre que c'est un pouvoir, c'est une fruit de civilisation qui est venu comme cadeau des générations précédentes. Il ne faut pas se taire, c'est très important.